Bonjour, j'ai mis mon plus beau pull Superman pour vous parler aujourd'hui de Superman, mais Superman version absolute, la version un peu Ultimate Universe de chez DC Comics. La relance chez DC Comics au numéro 1 de nouveaux numéros de Superman, mais c'est surtout des nouvelles versions des personnages qu'on aimait bien. On a déjà eu Batman, qu'on a juste là, on a déjà eu. Hop là, elle est là. Wonder Woman qui est ici, et maintenant c'est au tour de notre camarade Superman. Alors Superman, c'est un héros que c'est un héros que j'aime bien, c'est un boy scout. Là, c'est pas un boy scout. En fait, pour être très clair, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé, et pourtant c'est Jason Aaron. Et Jason Aaron, alors je sais que beaucoup aiment son run sur Thor. Je suis certain que ces gens-là n'ont pas apprécié son run sur Avengers, parce que c'est quand même très compliqué d'apprécier les Avengers de Jason Aaron. Donc c'est un scénariste dont je me méfie un peu. Tout comme je me méfiais de Scott Snyder sur Batman, tout comme, on va pas dire que je me méfiais, mais j'attendais pas grand chose de Kelly Thompson sur Wonder Woman. Mais franchement, j'ai passé un bon moment de lecture sur ce numéro 1, dessiné entièrement par Rafa Sandoval, à savoir qu'à la base, il est d'ailleurs remercié au début, je crois qu'on le voit là. Non, c'est pas au début du coup, parce que là, contrairement à ses deux camarades, les crédits sont à la fin. Il est remercié. Voilà, Special Thanks Raphaël Albuquerque, qui est donc un dessinateur brésilien qui devait à la base être le dessinateur de ce Absolute Superman sur scénario de Jason Aaron. Sauf il a dû laisser tomber le projet parce qu'il y a eu des grosses inondations au Brésil. Du coup, il a passé la main et DC Comics a choisi Rafa Sandoval. Et alors, je sais pas ce qu'aurait donné. On a vu quelques crayonnés, en fait, quelques designs de personnages par Raphaël Albuquerque. Mais là, le travail de Sandoval, je le trouve vraiment bon. Donc moi, je suis plutôt content. C'est un dessinateur plutôt classique. On n'est pas dans le Nick Dragota de Batman ou dans le Hayden Sherman de Wonder Woman. C'est un style qui est beaucoup plus classique chez DC Comics. Mais franchement, il y a des planches qui sont juste incroyables, que je trouve vraiment magnifiques. J'ai beaucoup aimé. C'est beaucoup plus dense que Batman. C'est beaucoup plus dense que Wonder Woman, que j'ai moins apprécié. En fait, sur les trois récits, il y a Batman, il y a Superman, il y a Wonder Woman. Et il y a un vrai changement, en fait. Vous savez que dans Batman, il est pas riche, il n'a pas de majordome, c'est un homme du peuple. Wonder Woman, elle n'a pas grandi sur Themyscira, elle a grandi en enfer. Ici, Superman, on change complètement le concept, la société de Krypton. Krypton, à la base, c'est une société scientifique, très avancée, etc. Là, c'est pareil, il y a des scientifiques, mais il y a des castes. La caste des scientifiques, c'est un peu les maîtres du monde, et ils sont un peu imbus de leur personne. Ils n'aiment pas trop le bas peuple, et ils ont des signes pour qu'on les reconnaisse, des symboles. Et quand vous avez ce symbole-là, c'est que vous faites partie de la caste supérieure, la caste des scientifiques. Quand vous avez le symbole qui est ici, le symbole de Superman, le même que le mien, c'est que vous êtes un ascendant. Et oui, c'est que vous êtes un pégu, un bouseux, un mec qui travaille, voilà, un ouvrier. Il s'avère que les parents de Superman, léger spoil, travaillent dans une ferme, mais à la base, ils devaient être scientifiques, c'est juste qu'ils avaient des théories qui n'étaient pas appréciées par leur père, et donc du coup, ils ont été déclassés. Ils se sont retrouvés parmi le bas peuple, parmi les sans-culottes. Et donc, ce symbole-là, Superman, qui à la base, dans l'univers classique d'essai, est un symbole d'espoir, veut dire espoir, bah là, c'est juste un symbole pour montrer que cette caste, qu'une personne en tant que telle, genre moi, est juste un ouvrier, est juste un servant, un serviteur pour les gens de la haute société. Donc on voit un petit peu les origines de Krypton comme ça, en filigrane, ça va continuer après parce qu'on n'a pas vu l'explosion de Krypton dans ce numéro 1, on sait que ça va être développé encore par la suite. Donc on a cette origin story sur Krypton, et on a ensuite un passage qui se passe au Brésil. Alors c'est peut-être un clin d'œil justement à ce qui s'est passé pour Raphaël Albuquerque, qui se passe au Brésil avec des ouvriers qui travaillent dans une mine. Le père de Superman, de Kal-El, travaillait aussi dans une mine sur Krypton. Et on voit que les mecs galèrent, ils sont sous les ordres d'une société qui s'appelle Lazarus, et oui.
et qui les dirige, de... Enfin, c'est pas au fouet, mais on n'est pas loin, hein. On les force à travailler, on les force à prendre des risques pour un salaire de misère, et du jour au lendemain, boum, on voit que les mecs qui creusent dans les mines reviennent avec des diamants, donc déjà travaillés, déjà polis, etc. Donc les gens se posent des questions. Et bise à Sylvain. Et lui seul va pouvoir comprendre. Et, euh, et donc les gens de Lazarus se posent des questions, et en fait on va découvrir que l'un des ouvriers qui travaille là est sans doute le Superman de cet endroit-là. Ce Superman, donc, il est là pour défendre les opprimés, parce qu'il reconnaît sans doute ce qui s'était passé sur sa planète. Il est accompagné d'un costume qui a une personnalité. Je crois que le costume s'appelle Sol, si j'ai bien tout compris. Et il n'a pas encore la cape dans le numéro 1. Et j'ai trouvé ça pas mal en fait, parce que vraiment ça change. On voit qu'il n'est pas arrivé sur Terre quand il était enfant, parce que j'ai pas vous spoiler, mais voilà, il n'est pas arrivé bébé sur Terre, ça c'est sûr. Euh, et donc il n'a pas été élevé par les Kent. On voit le personnage de Lois Lane dans un rôle qu'on ne lui connaît pas, mais qui finalement est assez logique. Et vraiment j'ai apprécié ma lecture. Et j'ai hâte de lire la suite. Vraiment, j'ai hâte de lire la suite. Alors, autant le Batman, j'ai fermé l'épisode, j'ai fait, waouh, j'ai trop envie de lire la suite. Le Wonder Woman, je me suis dit, ouais, bon, on verra. Mais là, ce Superman, ouais, j'ai clairement envie de voir ce qui va se passer par la suite. Et puis, le travail de Rafa Sandoval, il est très très bon. Donc, pour moi, c'est c'est pas un sans faute, parce qu'il y a quand même deux trois trucs. C'est Jason Aaron, donc il installe les trucs, il y a quand même beaucoup d'explicatifs, faut s'accrocher un peu à la lecture, ça peut paraître un peu dense à la lecture. Euh, mais il y a franchement des bonnes idées, et puis on a clairement envie de lire ce qui va se passer par la suite. Moi j'ai envie de revoir ce qui se passe sur Krypton, parce que voilà, ça se développe, et puis ce changement de mode de société de Krypton, bah, je trouve que c'est bien vu. Et voilà, donc vivement le numéro 2 qui sortira donc normalement fin décembre si tout va bien. Le prochain qui va nous parvenir, c'est Absolute Batman numéro 2. Donc là ça y est, on a la Sainte Trinité, hein. La Trinité est là, hop hop hop, voilà. Les trois personnages qu'on voyait apparaître dans DC All-In Special sont, ça y est, ils ont leur série régulière à eux. Euh, Pareil, alors tout comme pour Batman et Wonder Woman, vous n'avez pas besoin d'avoir de prérequis pour apprécier, mais c'est vrai que si vous connaissez déjà le personnage en tant que tel, bah, de toute façon si vous avez vu les films, vous connaissez déjà un peu l'histoire de Superman, vous allez apprécier justement ces changements. Et puis voilà, c'était ma bonne lecture de la semaine. J'ai beaucoup lu cette semaine, hein. J'ai lu du Ultimate X-Men, j'ai lu Ultimates, on va en reparler. Enfin, on va reparler. Non, non, on en a déjà reparlé. parce qu'en fait, j'enregistre avant d'enregistrer ma vidéo du dimanche. Oui, c'est n'importe quoi. Bref, un très bon récit que j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas si vous l'avez lu. En tout cas, quand ça va sortir en France, je réitère je réitère mes vœux pour Urban Comics, une formule comme fait Panini pour Ultimate, pour la nouvelle gamme Ultimate, ça serait pas mal. Faire un truc à 16 balles où vous avez l'épisode de Superman, l'épisode de Batman, l'épisode de Wonder Woman, et puis le DC All-In, du coup introductif. Ça pourrait être sympa. Maintenant, bon, connaissant Urban, il y a peu de chances que ce soit ça. À mon avis, ça va être des albums séparés. Mais bon, là, ils se croisent pas. Contrairement à l'univers Ultimate, on sait que tout se passe dans un univers qui est partagé. La limite, ils pourraient chacun avoir leur truc. Parce que Lazarus, on n'en entend jamais parler ni dans Wonder Woman ni dans Batman. Dans Batman, ça aurait été logique. On n'en entend jamais parler. Et pour l'instant, les univers sont séparés. On sait qu'à un moment ou à un autre, ils vont finir par se croiser. Est-ce qu'on n'aura pas un moment la Absolute Justice League? On sait déjà qu'il y a Absolute Green Lantern qui est prévu, Absolute Flash en début d'année. Le Flash, peut-être que je le prendrai. Le Absolute Green Lantern, franchement, j'ai un doute. Et le Absolute Martian Manhunter, par contre, les premiers designs ne me plaisent pas du tout, donc il y a peu de chances que je craque. Bon, on verra, vous me connaissez, vous savez que je peux changer d'avis comme je change de pull, parce que je ne porte pas de chemise. Et voilà, donc excellente journée, excellente lecture. Moi j'ai passé un bon moment de lecture sur ces Absolute Superman, et on se retrouve au plus vite. Ciao!